Non, Lisa, je ne vais pas m'occuper des enfants ce soir. Ni demain. Plus jamais. Ma sœur aînée m'a regardé comme si je venais de lui annoncer que j'allais mettre le feu à notre maison. Ses yeux se sont écarquillés et le téléphone portable qu'elle tenait à la main a tremblé légèrement. Zoé, tu n'es pas sérieuse. C'est l'anniversaire de mariage de mon patron. Ce dîner pourrait garantir ma promotion. Tu t'occupes toujours de tes neveux. Lisa s'est passé la main dans les cheveux, ce geste qu'elle fait quand elle est sur le point de paniquer. J'ai croisé les bras et souri calmement. Je suis très sérieux. Peut-être que tu devrais, je ne sais pas, te trouver une vie? L'ironie de cette phrase n'est pas passée inaperçue. Lisa a pâli, sachant exactement à quoi je faisais allusion. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma vengeance ne faisait que commencer. Je m'appelle Zoé, j'ai 17 ans et, après avoir été exploitée pendant des années comme babysitter gratuite, j'ai découvert que la meilleure vengeance n'est pas seulement de dire non, mais de montrer à quelqu'un la valeur exacte de ce qu'il considère comme acquis. Tout a commencé il y a 15 jours, lors de ce qui était censé être un simple dîner de famille chez mes parents. Nous étions 15 autour de la table, oncles, cousins, mes parents, Lisa, son mari Ben, leurs 3 jeunes enfants, Noah, 6 ans, Emma, 4 ans, et Lily, 2 ans, et moi. La conversation s'est déroulée au rythme du vin lorsque ma mère a mentionné, avec une fierté évidente, mes récents résultats scolaires. Zoé a obtenu les meilleures notes de la classe en calcul, dit ma mère en versant de la purée. Elle se consacre vraiment à ses études. C'est alors que Lisa s'est mise à rire, de ce rire condescendant qui m'a toujours agacée. Oui, parce qu'elle n'a pas de vie en dehors de ça. Pas de petite amie, pas de vie sociale, elle reste chez elle à faire des maths. Le silence qui s'est installé a été comme une petite fracture dans le temps. J'ai essayé de sourire, comme s'il s'agissait d'une blague entre sœurs. Mais Lisa, encouragée par le silence, a décidé de continuer. Zoé est en fait une nounou qui vit avec nous. Elle a fait un geste avec sa fourchette, comme pour souligner des faits évidents. En fait, je lui rends service en lui donnant quelque chose à faire. Les rires qui fusent autour de la table m'atteignent comme des flèches. Chaque rire était une petite coupure. J'ai senti mon visage s'échauffer et mes mains commencer à trembler. Lisa ne se contentait pas de me taquiner, elle m'humiliait délibérément, rabaissant toutes mes réussites et réduisant mon existence à sa convenance. Mon père est finalement intervenu, mais le ton doux de sa voix laissait entendre qu'il s'agissait plus d'une requête que d'une réprimande. Lisa se contenta de hausser les épaules, comme si elle avait dit quelque chose de tout à fait anodin. Ce soir-là, alors que tout le monde continuait à manger et à discuter, je suis restée silencieuse, repassant mentalement en revue toutes les fois où j'ai annulé des projets avec des amis pour m'occuper des enfants de Lisa. Chaque week-end sacrifié. Chaque soirée d'études interrompue par ces appels d'urgence. Chaque « merci » absent. Ma mère m'a chuchoté plus tard, alors que j'aidais à nettoyer la cuisine. « Tu vas bien, mon chéri ?» Je lui ai répondu automatiquement que j'allais bien, mais quelque chose avait changé en moi. Une étincelle de détermination s'était allumée. Le lendemain matin, j'ai reçu le message habituel de Lisa. « Bonjour, peux-tu garder les enfants samedi ?» J'ai regardé l'écran pendant un long moment avant de répondre. « Non, je suis occupée. » Elle m'a répondu presque instantanément. « Avec quoi ?» Mes doigts planent sur le clavier. Une partie de moi voulait céder, comme toujours. Après tout, j'aimais mes neveux. Mais une autre partie, plus forte, a tapé. Trouver une vie. Le bombardement de messages qui a suivi était prévisible. Lisa était furieuse. Comment ai-je pu être aussi puérile? Ce n'était qu'une blague. Elle avait vraiment besoin de moi. Les enfants demandaient à voir tante Zoé. J'ai ignoré tous les messages, mais ce qui m'a vraiment surprise, c'est l'appel de ma mère cet après-midi-là. « Zoé, ta sœur est très contrariée », a-t-elle commencé, de la voix de quelqu'un qui essaie de régler un conflit. Tu devrais faire preuve de plus de maturité et ne pas garder rancune pour une simple blague. C'est à ce moment-là que j'ai compris que dire « non » une fois ne suffirait pas. Lisa ne se contentait pas d'abuser de ma bonne volonté. Elle avait construit toute sa vie autour de ma disponibilité permanente. Et ma famille soutenait inconsciemment cette dynamique. J'ai donc commencé à élaborer un plan. Non pas par vengeance mesquine, mais pour fixer des limites claires et donner à Lisa une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Il ne s'agissait pas seulement de refuser de faire du babysitting. Et tout commencerait par le dîner d'anniversaire de mariage de son patron, prévu dans 15 jours. Si vous vous demandez comment une jeune fille de 17 ans peut orchestrer une vengeance aussi élégante contre une sœur manipulatrice,
Continuez à regarder. Je vous promets que chaque moment d'humiliation que j'ai subi sera récompensé d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Et si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer un seul détail de cet incroyable rebondissement que j'ai préparé pour Lisa. Je vais vous dire exactement comment j'ai planifié ma vengeance, car croyez-moi, ce n'était pas impulsif. Derrière mon éternel sourire de « babysitter de garde », je mettais en place toutes les pièces du puzzle pendant que Lisa continuait à me rabaisser. La première partie de mon plan consistait à rassembler des preuves. Au cours des 6 derniers mois, j'ai tenu un journal détaillé de toutes les fois où Lisa m'a demandé de garder les enfants. Date, heure, durée, motif présumé et ce qu'elle faisait réellement. Oui, parce que plusieurs fois ce « dîner de travail » était en fait une sortie avec des amis, ou cette « urgence au bureau » était un rendez-vous avec Ben dans un restaurant chic. Comment l'ai-je su? Les réseaux sociaux sont merveilleux. Lisa n'a jamais pu résister à l'envie de se renseigner sur des lieux ou de publier des articles. Mon allié inattendu dans ce plan était la tante Rachel, la sœur cadette de ma mère. Rachel a toujours été la tante rebelle de la famille, celle qui dirigeait sa propre entreprise, voyageait seule et ne se souciait pas de ce que les autres pensaient. Elle était présente au dîner fatidique et m'a appelé 2 jours plus tard. « Zoé, ce que Lisa a dit n'était pas du tout nécessaire », a-t-elle déclaré sans ambages. J'aurais aimé pouvoir te défendre à l'époque, mais tu sais que ta mère déteste les confrontations lors des dîners de famille. Lorsque j'ai fait part à Rachel de ma décision de ne plus faire de babysitting gratuit, elle m'a non seulement soutenue, mais elle m'a aussi fait une proposition inattendue. En fait, j'ai besoin d'aide dans mon travail. En fait, j'ai besoin d'aide dans mon studio de design. Ce serait un travail à temps partiel, quelques heures après l'école et le samedi. Rémunéré, évidemment. C'était comme si l'univers m'avait remis l'arme parfaite entre les mains. Un vrai travail, avec un vrai salaire, qui me donnerait à la fois l'indépendance financière et une excuse légitime pour ne pas être disponible pour Lisa. Il y a juste un détail, a ajouté Rachel, avec un sourire malicieux dans la voix. Ne parle à personne de ce travail pour l'instant. Même pas à ta mère. Dis simplement que tu es occupée par des projets personnels. Rachel n'a pas eu besoin d'expliquer pourquoi. Nous savions toutes les deux que l'impact serait bien plus important si personne ne savait exactement ce que je faisais. Rendre Lisa confuse et en colère faisait partie du plan. Au cours de la semaine suivante, j'ai refusé toutes les demandes de babysitting de Lisa. Ses messages devenaient de plus en plus désespérés. « Zoé, s'il te plaît, ce n'est que pour 2 heures. Zoé, j'ai vraiment besoin de ce rendez-vous avec Ben. Les enfants te demandent. Qu'y a-t-il de si important pour que tu ne puisses pas aider ta propre sœur? » Ma tactique était simple, des réponses courtes et vagues. Je ne peux pas. J'ai un rendez-vous. Je suis occupée. Jamais d'explication, jamais d'excuses. Lisa n'avait toujours pas fait le rapprochement. Elle croyait vraiment que j'étais simplement en train de faire une « crise d'adolescence » qui allait bientôt passer. Elle ne savait pas que j'avais pris un véritable engagement professionnel et que j'avais désormais un mentor qui m'apprenait non seulement la conception, mais aussi à fixer des limites saines. La deuxième phase de mon plan a commencé à l'approche de l'anniversaire de mariage du patron de Lisa. Je savais que ce dîner était crucial pour elle. Ben m'a dit que son patron envisageait de lui accorder une promotion et qu'il était pratiquement obligatoire de faire bonne impression lors de cet événement. 3 jours avant le dîner, Lisa m'a envoyé non pas une demande, mais pratiquement un ordre. Vendredi, 19 h. Tu t'occupes des enfants. Nous serons de retour vers minuit. Je te laisse de l'argent pour la pizza. Pas une faveur, pas une question. Juste un ordre. C'est typique. J'ai laissé le message sans réponse pendant une journée entière, sachant que le silence la rendrait anxieuse. Lorsque j'ai finalement répondu, c'est par ce simple « non » qu'a commencé notre conversation au début de cette histoire. Ce que Lisa ne savait pas, c'est que pendant le mois que j'avais passé à travailler avec tante Rachel, j'avais économisé suffisamment d'argent pour engager la babysitter la plus recommandée de la ville pour cette soirée particulière, mais pas pour Lisa. Le plan était d'offrir ce service à quelqu'un d'autre qui le méritait vraiment. Pendant que Lisa paniquait face à mon refus, je finissais d'organiser la 3e et plus importante phase de mon plan. Il fallait que ce soit parfait, calculé et surtout une leçon qu'elle n'oublierait jamais. « Tu es sûr de toi ?» demande Rachel, alors que nous réglons les derniers détails. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus revenir en arrière. J'ai acquiescé fermement. J'ai acquiescé fermement. Lisa doit comprendre que mon temps a de la valeur, que mes réalisations ont de la valeur et que je ne suis pas une ressource gratuite à sa disposition.
Eh bien, je pense qu'il est temps que tu donnes à ta grande sœur une leçon de respect, sourit Rachel en levant un verre de thé glacé en guise de toast symbolique. La veille du grand dîner, j'ai reçu un appel de ma mère. Sa voix était tendue, presque suppliante. Zoé, je t'en prie, reconsidère ta décision. Ta sœur est désespérée. Elle n'a pas trouvé de baby-sitter pour demain. C'est dommage, ai-je répondu calmement. Elle aurait peut-être dû y penser avant d'annoncer à toute la famille que je ne suis qu'une fille sans vie qui n'a rien de mieux à faire. Le silence à l'autre bout du fil est révélateur. Ma mère savait que j'avais raison, même si elle ne voulait pas l'admettre. Lorsque j'ai raccroché, j'ai regardé l'écran de mon téléphone portable et j'ai vu 3 appels manqués de Lisa. Un sourire s'est dessiné sur mon visage alors que j'imaginais son désespoir grandissant. Croyait-elle vraiment que j'allais céder à la dernière minute ? Que j'abandonnerais mon plan juste parce qu'elle avait des ennuis? S'il y avait bien une chose que Lisa n'avait jamais compris chez moi, c'était que derrière la petite sœur, sans vie sociale, se cachait quelqu'un d'extrêmement déterminé. Et je ne manquais pas de détermination pour ce qui allait suivre. Que se passerait-il le jour du dîner? Lisa trouverait-elle une solution à son problème de dernière minute? Et surtout, comment réagirait-elle en découvrant que sa petite sœur, sans vie, avait bien plus de ressources et d'intelligence qu'elle ne l'avait jamais imaginé? Le jour du grand dîner arrive. À 17 heures, mon téléphone portable a sonné. C'était Lisa, bien sûr. Je l'ai ignorée. 15 minutes plus tard, elle est apparue à la porte de ma chambre, visiblement agitée. Zoé, ce n'est pas drôle. Tu dois m'aider aujourd'hui. Sa voix avait ce ton autoritaire mêlé de désespoir. J'ai continué à organiser les croquis que Rachel m'avait demandé de revoir, sans même regarder Lisa. Je t'ai dit que je ne pouvais pas. Qu'est-ce que tu fais de si important? A-t-elle pratiquement crié, entrant dans ma chambre sans permission. C'est alors qu'elle a remarqué les dessins sur mon bureau. Qu'est-ce que c'est? Tu refuses de t'occuper de tes neveux pour faire des gribouillis? Ce n'est pas du gribouillage. C'est du travail. J'ai répondu calmement, savourant la confusion sur son visage. Du travail? De quoi tu parles? À ce moment-là, mon portable a sonné. C'était Rachel. J'ai fait exprès de mettre le haut-parleur. Zoé, les clients ont adoré ta mise en page. Ils veulent faire quelques ajustements mineurs avant la présentation finale de demain. Peux-tu les terminer ce soir? Nous payons les heures supplémentaires, bien sûr. Lisa est restée immobile, me regardant comme si elle avait vu un fantôme. Pas de problème, Rachel. Je me concentrerai dessus toute la nuit. J'ai répondu en fixant Lisa droit dans les yeux. Après avoir raccroché, Lisa avait l'air d'avoir été giflée. Tu travailles pour tante Rachel? Depuis un mois. Un stage rémunéré dans son studio de design. J'apprends même beaucoup sur la gestion du temps et l'appréciation du travail des autres. Lisa commence à comprendre la vérité. Son visage oscille entre le choc et la colère. Tu aurais pu me le dire. Fallait-il que tu me rendes désespérée? Comme tu l'as dit, je n'ai pas de vie, je ne fais que des comptes. Pourquoi devrais-tu te soucier de mes projets? L'ironie de ma voix était palpable. Lisa regarde sa montre, réalisant qu'elle n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que je fais des enfants? C'est ton problème, pas le mien. Tu aurais peut-être dû y penser avant de m'humilier devant toute la famille. C'est alors que l'on a sonné à la porte. Lisa a couru pour répondre, espérant probablement qu'il s'agissait d'un miracle. D'une certaine manière, c'était le cas. À la porte se tenait Olivia, la nounou la plus recherchée et la plus chère de la ville. Lisa la regarda avec confusion. Olivia? Que faites-vous ici? J'ai été engagée pour m'occuper des enfants ce soir, répondit Olivia avec professionnalisme. Par qui? Demande Lisa, complètement perdue. Par moi, répondis-je en apparaissant derrière elle. Avec l'argent de mon salaire. Lisa me regarde, abasourdie. Tu as embauché une baby-sitter? Mais pourquoi? Si vous aviez les moyens de vous payer une nounou, pourquoi ne vous êtes-vous pas occupé des enfants vous-même? Parce que je voulais que vous compreniez exactement ce que valent les services que je fournis gratuitement depuis quelques années. J'ai tendu une enveloppe à Olivia. Voici le paiement convenu. Merci d'être venu si rapidement. Lisa assiste à la scène en état de choc. Attendez, combien vous payez? 200 $ pour la nuit, répond Olivia avec désinvolture. C'est le tarif normal pour 3 enfants un samedi, avec si peu de préavis.
Le visage de Lisa s'est vidé de ses couleurs. 200 $ pour 5 heures? Les services professionnels coûtent de l'argent, Lisa. Surprise? À ce moment-là, Ben apparaît dans l'embrasure de la porte, déjà habillé pour le dîner. Tout va bien. Il faut qu'on y aille bientôt. Oui, c'est réglé, ai-je répondu avant que Lisa ne prenne la parole. Olivia s'occupera des enfants. Vous pouvez aller dîner tranquillement. Alors que Lisa était encore en train d'assimiler ce qui se passait, j'ai tendu à Ben un mince dossier. Oh, et ça, c'est pour toi, Ben. Un peu de lecture pour la route. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé, confus. Un dossier détaillé de toutes les fois où j'ai gardé les enfants au cours des 6 derniers mois. Les dates, les heures, les raisons présumées, et les vraies raisons, avec les empreintes des médias sociaux de Lisa prouvant où elle était vraiment. Les yeux de Lisa s'écarquillent d'horreur. Tu n'as pas fait ça. Si, je l'ai fait. Y compris un calcul de la valeur marchande de mes services, qui serait d'environ 7800 $ au total. Oh, et cela inclut aussi tous les messages dans lesquels vous m'avez dit de m'occuper des enfants. Notez que jamais vous n'avez demandé s'il vous plaît ou dit merci correctement. Ben feuillette le dossier, son expression se transformant peu à peu en incrédulité. Lisa, cette urgence au bureau le jour de notre anniversaire. Tu étais à une fête avec tes amis? Lisa tente de lui arracher le dossier des mains. C'est ridicule. Zoé invente des choses. Les empreintes sont très claires, ai-je répondu calmement. Les check-ins au restaurant, les stories Instagram, les photos taguées par les amis. Tout est correctement daté et organisé. Ben avait l'air sincèrement blessé. Tu m'as dit que tu devais travailler tard quand j'ai proposé qu'on fête notre anniversaire. Et puis tu as dit que tu étais trop épuisé pour sortir le week-end. Olivia, j'ai appelé, ignorant les protestations désespérées de Lisa, les enfants sont dans leur chambre. Noah a fini ses devoirs, mais Emma doit encore s'entraîner à lire. Pendant que Lisa et Ben discutaient à voix basse, Rachel est venue me chercher. Oui, la 3e partie de mon plan, j'avais du travail ce soir-là. Rachel présentait un projet important le lendemain, et je faisais partie de l'équipe. Prête? Demanda-t-elle. Absolument. J'ai pris mon sac et, avant de partir, je me suis tournée vers Lisa, qui avait l'air dévastée. Profite de ton important dîner. Oh, et quand tu reviendras, Olivia te donnera un reçu. Les professionnels donnent toujours des reçus pour les services rendus. Pendant que nous partions, j'entendais Lisa essayer désespérément d'expliquer à Ben que tout était hors contexte, que j'exagérais. Mais les empreintes ne mentaient pas. Et d'après son visage, il ne croyait pas à ses excuses. Dans la voiture, Rachel m'a souri. Comment te sens-tu? Honnêtement. Libérée. Et un peu triste aussi. Je n'aurais jamais pensé devoir aller aussi loin pour être respectée par ma propre sœur. Certaines limites ne sont fixées que lorsqu'elles sont franchies, a répondu Rachel avec sagesse. Mais qu'en est-il maintenant? Qu'est-ce qui se passe après? Telle était la grande question. Lisa apprendrait-elle sa leçon? Mes parents comprendraient-ils ma version de l'histoire? Et surtout, avais-je franchi une ligne de non-retour dans ma relation avec ma sœur? 2 semaines se sont écoulées depuis cette nuit fatidique. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à l'effet domino que ma confrontation aurait sur la dynamique familiale. La première chose qui a changé, c'est l'attitude de Ben. Le lendemain du dîner, j'ai reçu un message de sa part. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Il faut qu'on parle. Apparemment, après avoir examiné toute la documentation que j'avais préparée, ils ont eu une longue conversation aux petites heures du matin. Ben a enfin compris comment Lisa avait manipulé non seulement moi, mais aussi lui, en se servant des enfants comme d'une excuse pour faire ce qu'elle voulait. 3 jours plus tard, j'ai été surprise de voir Ben à la porte du studio de Rachel, avec Noah, Emma et Lily. On peut parler? A-t-il demandé. Je veux que les enfants l'entendent aussi. Ben s'est assis avec eux 3 sur le canapé de la réception et leur a expliqué que tante Zoé n'était pas une nounou, mais une étudiante talentueuse avec un travail important, et qu'il ne pouvait plus s'attendre à ce que je m'occupe d'eux chaque fois qu'il le souhaitait. Mais nous pouvons toujours voir tante Zoé, n'est-ce pas? Demande Noah, visiblement inquiet. Bien sûr que vous pouvez, ai-je répondu en m'agenouillant devant lui. Mais maintenant, ce sera différent. Nous allons programmer des jours spécifiques pour passer du temps ensemble, comme le font les gens qui se respectent. Ce qui m'a le plus touché, c'est quand Emma, âgée de 4 ans à peine, m'a dit « Maman a eu tort de dire que tu n'avais pas de vie. »
Même les enfants avaient compris ce qui s'était passé. Quant à Lisa, elle m'a complètement évité pendant une semaine. Lorsque nous nous sommes finalement retrouvés pour le déjeuner du dimanche chez mes parents, elle était méconnaissable, calme, sans son habituel air de supériorité. Ben avait insisté pour qu'elle soit présente et qu'elle affronte la situation comme une adulte. Au cours du déjeuner, mon père, qui prenait rarement la parole dans les conflits familiaux, a surpris tout le monde en levant son verre. Zoé m'a donné une précieuse leçon récemment. Sur l'importance du travail des gens et sur le fait de ne pas considérer ceux que nous aimons comme acquis. Je suis fière de la femme que tu es en train de devenir, ma fille. J'ai vu des larmes dans les yeux de Lisa. Non pas de colère, mais de véritable honte. Ma mère, toujours aussi pacifique, a essayé de changer de sujet, mais mon père a continué. Et je pense que quelqu'un ici a quelque chose à dire. Lisa a pris une grande inspiration. Zoé, je suis désolée. Pas seulement pour ce que j'ai dit au dîner, mais pour avoir abusé de ta bonne volonté pendant des années. J'ai été égoïste et méchant. Tu es intelligente, talentueuse et tu as un bel avenir devant toi. C'étaient les excuses les plus sincères que j'avais jamais entendues de sa part. Je me suis rendu compte que ma vengeance n'avait pas seulement mis en lumière son comportement manipulateur, mais qu'elle avait forcé Lisa à se confronter à la personne qu'elle était devenue. J'accepte tes excuses, ai-je répondu calmement. Mais les mots doivent être accompagnés d'actes. Au cours des mois qui ont suivi, ma vie a changé radicalement. Le stage avec Rachel s'est transformé en un véritable emploi à temps partiel qui s'est poursuivi même après mon retour à l'école. Mes créations ont été incluses dans une grande campagne qui a remporté un prix régional de design. Rachel m'a appris non seulement la conception graphique, mais aussi la négociation, la valorisation de son travail et la manière de fixer des limites professionnelles saines. Lisa et Ben ont suivi une thérapie de couple, ce qui, selon lui, aurait dû se produire il y a des années. Elle a cessé de s'afficher de manière obsessionnelle sur les médias sociaux et a commencé à passer plus de temps avec les enfants. Et lorsqu'elle avait vraiment besoin d'aide, elle demandait poliment, à l'avance, et proposait toujours un paiement. Vous pouvez refuser, bien sûr, disait-elle, un nouveau mantra qui sonnait étrangement mais sincèrement sur ses lèvres. Parfois j'acceptais, parfois je refusais, en fonction de mes projets et de mes disponibilités. Et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Plus je posais des limites claires, plus notre relation s'améliorait. Contrairement à ce que Lisa pensait, le respect ne diminuait pas l'affection, il la renforçait. Un dimanche après-midi, alors qu'elle jouait avec les enfants dans le parc, une visite planifiée à l'avance, Lisa s'est assise à côté de moi sur le banc. Tu sais, j'ai toujours pensé que tu n'étais que ma petite sœur ennuyeuse, avoue-t-elle en regardant les enfants jouer. J'étais tellement occupée à me sentir supérieure que je n'ai pas réalisé à quel point tu avais grandi. Tu as plus de maturité à 17 ans que moi à 27. Ce n'est pas une question de maturité, ai-je répondu honnêtement. C'est une question de respect mutuel. Le mois dernier, j'ai eu 18 ans. À ma grande surprise, Lisa et Ben m'ont offert un chèque. Ben m'a expliqué qu'il s'agissait d'un paiement rétroactif symbolique, qui ne couvrait évidemment pas tout, mais que nous voulions que tu saches que nous reconnaissons la valeur de ton temps. J'ai utilisé l'argent pour acheter mon premier ordinateur portable professionnel pour la conception. Un outil qui m'aidera à construire ma carrière. Parfois, quand je regarde en arrière, je me demande si ma « vengeance » était vraiment une vengeance. En fin de compte, je n'ai pas détruit ma sœur, j'ai aidé à reconstruire notre relation sur des bases plus saines. Je n'ai pas perdu mes neveux, j'ai gagné du temps de qualité avec eux. Et je n'ai pas brisé ma famille, je l'ai renforcée par l'honnêteté. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que fixer des limites n'est pas égoïste, c'est de l'autopréservation. C'est montrer aux gens comment ils méritent d'être traités. Ma sœur a eu besoin d'être confrontée à la réalité pour s'en rendre compte, mais en fin de compte, nous avons tous grandi. Pour tous ceux qui vivent une situation similaire, rappelez-vous que votre vie, votre temps et vos compétences ont de la valeur. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de leur montrer, et surtout de vous montrer, combien vous valez vraiment. Et oui, je me souviens encore de cette phrase prononcée par Lisa autour de la table. Elle n'a pas de vie en dehors de ça. Elle avait raison sur un point, je n'avais pas de vie, parce que j'étais trop occupée à vivre sa vie. Aujourd'hui, je vis enfin la mienne. Si vous avez apprécié cette histoire de rédemption et de fixation de limites, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires comme celle-ci, où des gens ordinaires trouvent une force extraordinaire pour transformer des situations difficiles en triomphe personnel. Parfois, comme je l'ai appris, la meilleure des vengeances n'est pas de se défendre, mais de s'épanouir.